Lionel Messi rêvait d'être un grand footballeur. LeBron James rêvait d'être un grand basketteur. C'est pareil pour Jeff Bezos. Il rêvait de créer une plateforme qui allait lui donner des milliards et des milliards. Steve Jobs rêvait de créer un téléphone que tout le monde allait s'arracher. Et c'est comme ça que l'iPhone est né. Pourquoi je vous donne le nom de toutes ces personnes-là? Parce que ces personnes-là avaient un rêve. Et c'est parce qu'elles ont suivi leur rêve qu'aujourd'hui, elles ont atteint les sommets. Quand Dieu t'envoie des rêves, quand Dieu t'envoie des visions, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas pour rien. Si toi, depuis que tu es petit, tu as un rêve, tu rêves d'être quelque part, tu rêves d'exercer dans telle chose, tu rêves de créer un orphelinat ou tu rêves de faire une activité particulière ou tu as des visions, à chaque fois tu vois ça. Même quand les gens te découragent, tu vois ça, tu te revois en train de faire cette chose-là. Ce n'est pas par hasard. Peut-être que c'est là-bas, pas peut-être, c'est sûrement là-bas que Dieu veut que tu sois pour qu'il puisse t'élever, pour que tu puisses connaître le sommet. Malheureusement, nous, on est tellement découragés par les personnes, on a tellement connu des expériences difficiles que on a peur de réaliser nos rêves. Parce que quand tu parles aux gens de ce que tu vois, quand tu parles aux gens de ce que tu veux devenir, ils te découragent, ils te mettent des bâtons dans les roues, ils te font du mal et après tu dis « Ah, c'est pas la peine ». Regardez par exemple un gars comme Joseph. Joseph, il avait rêvé. Il avait vu que ses frères s'étaient prosternés devant lui et qu'il allait être quelqu'un de très important dans le monde. Il a mal fait. Il est allé leur parler de ça. Il leur a raconté. Et juste parce qu'ils ont entendu ce rêve-là, ils ont commencé à se méfier de Joseph. Ils ont commencé à détester Joseph. Et finalement, ils l'ont vendu comme esclave. Ils ont même voulu le tuer. Mais par la grâce de Dieu, il a été vendu comme esclave. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces situations-là. Beaucoup de personnes. Vous avez des rêves, vous voulez faire quelque chose, vous voulez investir dans un projet, vous voulez commencer quelque chose, mais vous parlez trop vite. Vous partez voir les gens, vous leur dites « Ah, je veux faire telle chose » ou « J'ai vu telle chose, je m'imagine en train de faire telle chose » et la personne t'a découragé. C'est peut-être la famille qui t'a découragé, c'est peut-être les amis qui t'ont découragé. Arrête d'écouter les gens, sincèrement. Il y a un moment où il faut se taire, il faut être silencieux quand on a des projets, on a des rêves. Et il y a un moment où il faut parler. Ne néglige pas tes rêves, ils sont très importants. Dieu met en chacun un rêve et une vision. Il y a des gens, Dieu met en eux l'envie de devenir footballeur. Il y a d'autres, Dieu met en eux l'envie de faire des orphelinats. Il y a d'autres, Dieu met en eux l'envie de faire des grands restaurants. Ça dépend de ce qui est en toi. Parce que c'est quand tu vas commencer à suivre tes rêves, quand tu vas commencer à suivre ta vision là, tu seras épanoui. Tu vas rentrer pleinement dans ta destinée et l'argent va venir, l'épanouissement va venir, Dieu même va te protéger et tu vas voir que les gens vont commencer à te connaître. Vous regardez par exemple en Côte d'Ivoire, un gars comme Ayek Hassan, c'est parce qu'il a commencé à faire beaucoup de dons qu'il est connu aujourd'hui. Ayek Hassan, normalement, ce n'est pas son métier. Je crois qu'il est dans la restauration. Mais ce n'est pas en tant que restaurateur on l'a connu. On l'a connu parce qu'il a commencé à faire quelque chose qui lui tenait à cœur. Donner à certaines personnes, aider à certaines personnes. Et c'est comme ça pour beaucoup de personnes. Quand tu commences à rentrer dans ta vision, quand tu commences à faire ta destinée, quand tu commences à agir un peu pour accomplir tes rêves, Dieu lui-même va t'envoyer la provision et il va t'envoyer l'influence et il va t'emmener au sommet. Mais pour ça, il ne faut pas que tu négliges ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Ok, les gens vont te décourager, les gens vont te dire des choses, les gens vont te dire « Ah, ça là, les gens ont échoué dedans, hein. » C'est pas grave. Si tu as un rêve, vas-y, suis-le. Commence un peu, tu n'es pas obligé de commencer grand. Et surtout, quand tu sens que tu veux faire quelque chose, ne parle pas à beaucoup de personnes. Parle à peut-être une seule personne de confiance. Si tu vois qu'il n'y a aucune personne, même garde ça à l'intérieur de toi. Avance un peu. Et le jour J, les gens vont découvrir ce que tu as fait. Donc, c'était une petite vidéo pour vous motiver, les amis. Croyez en vos rêves, c'est très important. C'est grâce à vos rêves que Dieu va vous envoyer au sommet. C'est grâce à ce que vous voyez que Dieu va vous envoyer au sommet. Je suis Anika T, je suis conseillère en développement personnel. Donc, merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. Dieu vous bénisse. La chaîne monte de jour en jour. Je suis contente vraiment. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez. Je fais sortir des vidéos chaque lundi et chaque vendredi. Et en lien, on va dire en description, vous aurez aussi les liens de ma page Facebook et Instagram. Excellente semaine à vous et croyez en vos rêves.